Que Dieu vous bénisse. J'ai toujours expliqué que Dieu mérite la gloire. Je l'avais même dit dimanche passé que même si tu as des dossiers que tu as déposés sur la table du Seigneur, lesquels dossiers demeurent irrésolus, mais rien que le souffle de vie que tu as là, c'est la grâce de Dieu. Il y a des gens qui meurent tous les jours ici. Même ce matin, il y en a qui ont rendu leur âme. Mais toi, tu étais allé au lit. Tu t'es réveillé. Tu t'es retrouvé. Et tu as pris même le chemin de l'église. Ce n'est pas par ta force, mais c'est plutôt par la grâce de Dieu. Si on peut compter les vivants aujourd'hui, tu es du nombre, non? Mais il y a une recommandation de Dieu dans la Bible qui dit que tout ce qui respire fasse quoi? Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Même si tu n'as pas mangé, puisque tu n'as pas la nourriture, même si tu as des problèmes qui te cassent la tête, mais puisque tu respires, vous savez que le diable peut tout te ravir, mais sans pouvoir te ravir le souffle de vie. Même Job que le diable avait tenté, Satan n'avait pas réussi à lui ravir la vie, le souffle de vie. Il demeurait vivant. Et comme il demeurait vivant, après, son Rédempteur avait volé à son secours. C'est dire que même toi là, si tu passes un moment de galère, un moment de difficulté, c'est juste un moment qui va passer, puisqu'ayant connu un début, non? Et comme ça a un début, ça aura aussi une fin. Amen. Amen. Ayons un peu cette habitude-là de prier pour les autorités. Priez même pour le pays. Mais vous trouverez quelqu'un qui ne prie même pas pour le pays, il ne prie pas pour les autorités. Lui n'est là que pour critiquer. On va lire la Bible. Jérémie 29, 13e et 14e verset. Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel, et je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. Parole du Seigneur. Seigneur, nous te disons merci encore pour ce temps que tu nous accordes de pouvoir partager ta parole. Je te prie de bénir ce moment, Seigneur, et surtout d'accorder une attention particulière à tout ton peuple. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je crois que vous savez que nous sommes dans un service de jeûne et prière. Mais le thème de notre service, vous le connaissez, c'est la délivrance de la famille. Pourquoi la délivrance de la famille?
Nous voulons parler de la délivrance de la famille. C'est au regard des combats qu'il y a contre vous, contre nos familles. Beaucoup de familles sont combattues. Beaucoup de familles sont terrassées. Beaucoup de familles n'ont pas la paix. Il y a des blocages dans beaucoup de familles. Il y a des problèmes dans beaucoup de familles. Mais nous croyons que Dieu peut résoudre tout ce qu'il y a comme problème dans nos familles. Là où il n'y a pas la paix, Dieu peut faire que la paix revienne. Ce que vous manquez dans votre maison là, nous croyons que Dieu peut vous l'accorder. Amen. Amen. Voilà pourquoi nous avons opté pour recourir à Dieu. Si vous êtes combattu, nous croyons que si Dieu s'élève, il peut vous délivrer des mains de vos ennemis. Amen. Amen. Si votre famille serait bloquée, emprisonnée, nous croyons que si Dieu s'élève, il peut la libérer des liens du diable. Voilà pourquoi nous avons choisi de venir chercher la face de Dieu. Alors, il faut savoir que c'est Dieu qui délivre. Même les problèmes que tu as là, c'est Dieu qui peut les résoudre. Même les difficultés qu'il y a dans ta maison, c'est le Dieu qui peut les solutionner. Amen. Amen. Aujourd'hui, le sous-thème que nous voulons développer s'intitule comme ceci: comment chercher Dieu? Puisque c'est Dieu qui est la solution au problème que vous avez dans la maison. Avant-hier, nous avions parlé des Madianites qui avaient rendu la vie amère aux enfants d'Israël. Quand Israël s'aimait, Madian détruisait. Nous avons démontré que c'est comme ça que la vie de beaucoup de familles. Ce n'est pas qu'ils croisent les bras. Ils conjuguent d'énormes efforts. Ils travaillent. Mais il y a Madian qui est derrière lui. Quand il trouve un fiancé, Madian est derrière lui. Quand il dépose un dossier de demande d'emploi quelque part, Madian est derrière lui. Il travaille, Madian est derrière lui. Il entre dans le mariage, Madian est derrière lui. Nous en avions largement parlé. Mais ce qu'il faut savoir, c'est ceci: ce que le diable a détruit, Dieu peut le restaurer. Vrai ou faux? Tu ne peux pas non plus rester les bras croisés. Toi dont la vie est détruite par les sorciers, tu ne peux pas non plus croiser tes bras. Banaliser ça, dire que non, je peux vivre comme ceci. Dans ce monde, nul n'est venu accompagner les autres. Si tout le monde est béni, toi aussi tu dois être béni. Je disais à une sœur, mais tu peux aussi acheter un véhicule. Comme les gens conduisent là. Il faut qu'il arrive un jour qu'on te voit toi aussi conduire. Ce que tout le monde fait là, avec ton Dieu, tu peux le faire aussi. Nous avions parlé par exemple des Récabites. Les Récabites étaient liés par la loi de leur tribu. Ils ne pouvaient pas travailler.
Ils ne pouvaient pas avoir même un champ. Ils ne pouvaient pas prospérer. Ils ne pouvaient pas habiter de belles maisons. C'était une loi. Est-ce que vous me suivez? Amen. Mais Dieu qui connaissait cette loi-là n'a pas permis que cette loi-là continue à peser sur eux. Il a fini par dépêcher son serviteur Jérémie pour leur apporter la bonne nouvelle. Tu peux être ici toi aussi, victime des envoûtements des familles. Est-ce qu'il faut que les choses restent comme ça? La Bible dit que Christ a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Les œuvres du diable, c'est lesquelles? Les freinages, les blocages, la limitation, les maladies ténébreuses, le mauvais sort, la malédiction. Jésus est venu détruire toutes ces choses-là. Même dans ce service, nous aimerions que le même Dieu-là agisse même dans ta maison, qu'il agisse même dans ta vie. Tout ce qui a été semé par la sorcellerie, que Dieu arrive à les détruire. Si tu dis Amen, ça va arriver comme ça. Amen. Bien aimé, même s'il faut parler de combat, j'ai toujours expliqué que les gens que vous voyez acheter des maisons là, les gens que vous voyez prospérer là, les gens que vous voyez se marier facilement là, dans leur famille aussi, il y a des sorciers. Vrai ou faux? Dans leur famille, il y a aussi des sorciers. Mais malgré la sorcellerie là, ils sont prospères. C'est ainsi que nous voulons que toi aussi, même tes enfants aussi, malgré la sorcellerie qu'il y a dans votre famille, que vous arriviez à prospérer. Acclamez le Seigneur. Alors je disais qu'aujourd'hui nous voulons parler de comment chercher ce Dieu-là. Même Israël, à la période où ils étaient asservis par les Madianites, ils avaient fini par chercher Dieu. Mais comment chercher ce Dieu-là? C'est la question à laquelle nous allons essayer de répondre. Nous venons de lire la Bible. Et Dieu qui dit que si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Et c'est Dieu qui parle. Il dit, si vous me cherchez de tout votre cœur. Alors la Bible dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. Mais comment un homme peut-il chercher Dieu de tout son cœur? C'est là que se pose le problème. Quand on parle de chercher Dieu de tout son cœur, ça sous-entend qu'il y a des gens qui se mettent à chercher aussi Dieu, mais pas de tout leur cœur. Tu peux être là aujourd'hui. Il est vrai que tu as depuis un certain temps commencé à chercher aussi Dieu, mais tu ne le cherches pas de tout ton cœur. Tu le cherches parfois superficiellement. Tu cherches Dieu à ta manière, selon ta logique à toi. C'est ça ton défaut. La Bible dit que nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu.
Quand tu cherches Dieu selon ta logique à toi, tu peux ne pas le trouver. Et quand tu ne l'auras pas trouvé là, ce ne sera pas sa faute à lui. Ce sera plutôt ta faute à toi. Puisque tu ne l'auras pas cherché comme il veut que tu le cherches. Tu l'auras cherché à ta manière, selon ta logique à toi. Il y a des gens qui prient Dieu. Ils fréquentent les églises, mais ne sont pas dans la volonté de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Amen. Ils cherchent Dieu à leur manière, selon leur logique à eux. C'est ce qui fait que par voie de conséquence, ils n'arrivent pas à rencontrer Dieu. Puisqu'ils cherchent Dieu, non comme il faut, mais ils cherchent Dieu selon leur logique à eux. Il est temps maintenant que tu arrêtes de chercher Dieu selon ta logique. Je peux citer à titre d'exemple Naaman le Syrien. Il avait un problème avec sa santé. Il était lépreux. Quand on lui a prise la nouvelle selon laquelle il y avait un prophète de Dieu qui pouvait le guérir, il y est allé avec sa logique. C'est ce qui a fait que quand il est arrivé devant le prophète, le prophète lui parle de la part de Dieu. Jette-toi dans ces eaux de Jourdain 7 fois. 7 fois. Combien de fois? 7 fois. C'est comme nous nous sommes dit que ce service doit prendre 14 jours. Mais toi, comme tu es dans ta logique, tu t'abstiens de jeûner tous les 14 jours. Tu t'abstiens de venir à l'église tous ces 14 jours. Tu viens quand tu veux, bien que tu évoques certaines raisons, mais tu as une logique à toi. Hier, comme j'étais parti, aujourd'hui je ne pars pas. Je peux faire ceci, je peux faire cela. Tu as une logique. Sors un peu de ta logique là. Cherche à intégrer la logique de Dieu. Et tu verras la main de Dieu. Naaman arrive malade. Il avait besoin de la guérison. On lui demande une petite chose. Va te jeter dans ces eaux-là 7 fois et tu vas guérir. Mais lui maintenant se fâche. Il commence à brandir sa logique. Il dit, je me disais, il sortira devant moi, il m'imposera sa main et guérira ma lèpre. Je me disais, il commence même à vanter les rivières de chez eux en Syrie. L'Albana, les Parpar, ne valent-elles pas plus que les eaux d'Israël? Bien-aimés dans le Seigneur, dans la voie de Dieu, la Bible dit que l'humilité précède la gloire. Sois humble, laisse-nous te conduire et Dieu te bénira. Amen. Amen. Tu es venu. C'est nous que tu as trouvé ici. Laisse-nous te conduire. Confie-toi à nous. Même la Bible dit ceci. Confiez-vous aux serviteurs de Dieu et vous réussirez. Loin de nous l'intention de dominer, vous dompter. Mais nous avons l'obligation de vous guider. Si vous êtes attentif, si vous nous écoutez, vous verrez la main de Dieu. Acclamez le Seigneur. Comment chercher Dieu? Soyez vraiment attentifs, je serai un peu rapide s'il vous plaît.
La Bible dit dans Philippiens chapitre 4 verset 6, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Alors là, nous disons que Dieu, on le cherche par la prière. C'est par la prière que quelqu'un peut chercher la face de Dieu. Nous pouvons citer le cas de Maman Anne. Cette femme dans la maison de laquelle il n'y avait pas la paix, puisqu'il y avait un problème. Un enfant manquait dans sa maison. Elle vivait dans un mariage polygame. Sa rivale, elle faisait des enfants pendant qu'elle n'en faisait pas. Elle était tout le temps tourmentée. Elle était tout le temps stressée. Elle n'avait pas la paix. D'autant plus que même sa rivale la mortifiait. Elle n'avait pas la paix. Mais lorsqu'elle décida de chercher la face de Dieu par des prières, elle a quitté sa maison. Elle est allée à Silo, dans la maison de Dieu, pour chercher la face de Dieu. Vous êtes témoin que son problème fut résolu. Dieu la visita. Dieu l'avait béni. Dieu l'avait consolé. Même toi aussi, si tu te mets à beaucoup prier, même si aujourd'hui tu ne vois rien, tu ne reçois rien, il y a un jour, le ciel va s'ouvrir. Dieu, on les cherche par des prières. Nous pouvons citer le cas d'Isaac, qui lui aussi, après qu'il s'était marié, la Bible nous révèle que sa femme ne concevait pas. Ils ont attendu pendant un moment, croyant que l'enfant allait venir. Mais fort malheureusement, l'enfant n'arrivait pas. Et en fin de compte, Isaac a tout. Dieu, on les cherche par des prières. Nous pouvons citer le cas d'Isaac, qui lui aussi, après qu'il s'était marié, la Bible nous révèle que sa femme ne concevait pas. Ils ont attendu pendant un moment, croyant que la femme allait venir. Mais fort malheureusement, l'enfant n'arrivait pas. Et en fin de compte, Isaac a trouvé qu'il fallait recourir à Dieu. Il fallait chercher la face de Dieu. Le Dieu de son père Abraham. Il s'est mis à l'évoquer. Il s'est mis à implorer sa miséricorde. Et la Bible dit que l'Éternel s'est sans péché. Il exauça sa prière. Il à sa femme. Il ne concevait pas. Après, il va concevoir. C'est que la maison qui manquait l'enfant là. A une enfant. Nous voulons que dans la société, tout ce qui manque dans ta maison, Dieu nous le donne. Nous sommes toujours à l'étape de faire voir que Dieu, on le cherche par la prière. Il faut aimer la prière. Puisque Dieu lui-même nous a donné la prière comme un canal par lequel nous pouvons obtenir les solutions à nos problèmes. Je peux citer également le cas de Maman Esther. C'est un cas que nous avons beaucoup évoqué dans ce service. En leur temps encore, elle et son peuple étaient menacés par l'esprit des morts. C'est des choses que vous connaissez. Mais cette maman,
revenue en elle-même, va se dire ceci. Si nous recourons à la prière, Dieu va empêcher la massacre des Juifs. Dieu va empêcher. Si nous recourons à la prière, l'Éternel va résoudre ce cas. C'est ainsi qu'elle va recommander à Mardoché de réunir tous les Juifs pour entrer en jeûne de 3 jours, promettant qu'elle-même allait aussi jeûner. Ils sont jeûnés pendant 3 jours. Et vous êtes témoins qu'après leur jeûne de 3 jours là, l'impossible fut rendu possible. Est-ce que vous le savez? Y a-t-il des gens qui le savent? Non seulement la loi qui pesait là, puisqu'il y avait une loi selon laquelle nul ne pouvait paraître devant le roi sans être invité. Mais après qu'ils avaient prié, Esther a pris courage. Il s'est habillé de sa tenue royale. Puisqu'ils avaient prié, il est allé vers les rois avec foi. Il est allé tête haute. Je recommande à tout le monde, après que nous aurons prié, c'est que tu avais échoué là, même la démarche que tu avais amorcée, mais qui n'avait pas abouti là, après ce service, prends courage, reprends cette démarche. Je te dis que cette fois-là, ça va réussir. Amen. Ça va réussir. Ça me rappelle un peu une sœur au milieu de nous. Elle avait un problème de demande de visa qui traînait là. Alors que nous étions aussi dans un service comme celui-ci. Un dimanche, on devait clôturer le service là. Dieu me dit de prier pour elle. J'ai prié pour elle. Je lui ai dit, prends courage. Cette fois-ci, c'est la bonne. Ça va réussir. Et le lendemain, le lundi matin, il m'appelle pour dire que l'ambassade m'a appelé. L'ambassade vient de m'appeler. On me demande d'amener le passeport. Connaissant l'habitude qu'il y a à l'ambassade, je lui ai dit, comme on te demande d'amener le passeport là, c'est que ton visa est déjà prêt. Ne tarde pas, va prendre ton passeport, cours vite. Il ne faut pas rater cette occasion-là. Et comme je le lui avais dit là, arrivé à l'ambassade, on est resté avec le passeport. Je lui ai dit, à l'ambassade des États-Unis, quand on reste avec le passeport, c'est déjà la garantie que ton visa est là. Puisque là-bas, si on te refuse le visa, on te retourne directement le passeport. Et comme j'avais dit là, elle a obtenu son passeport. Son visa plutôt. Acclamez le Seigneur. Donc il faut aimer la prière. Il faut aimer la prière. Quand Esther et tous les Juifs ont prié, l'Éternel avait fait un miracle. Même tout ce que les ennemis avaient écrit contre les Juifs là, fut annulé. Et le roi avait demandé à Esther et à Mardoché d'écrire une nouvelle histoire pour leur vie. Dans ces services, nous sortirons d'ici avec une nouvelle histoire. Tout ce qui était écrit contre tes enfants, contre ta femme, contre ton mari, va tomber. Tu sortiras d'ici avec une nouvelle histoire de ta famille là. Si tu dis Amen, tu vas vivre ces choses. Amen. Je te dis la vérité. Tu vas vivre d'autres choses. Que Dieu vous bénisse. Pour chercher Dieu, il faut aussi avoir la foi. Fallait même que je commence par là. Le commencement, c'est d'abord la foi. La Bible dit qu'heureux est l'homme qui se confie en qui?
Il faut faire confiance à Dieu. Il faut faire confiance à Dieu. Tu peux dire à ta voisine là, à ton voisin, de faire confiance à l'Éternel. Il faut faire confiance à l'Éternel. J'ai pas évoqué le cas de Shadrach, Meshach et Abednego devant le roi qui leur demandait d'adorer sa statue tout en défiant le Dieu d'Israël. En disant que si vous n'obéissez pas, si vous n'adorez pas ma statue, je vais donner l'ordre qu'on vous jette dans la fournaise ardente. Et on verra quel est ce Dieu qui va vous délivrer de ma main. Quel orgueil! Quel orgueil! Dans ce monde, il y a des orgueilleux. Il y a des orgueilleux. Bien-aimés dans le Seigneur, au-dessus de tout orgueil, il y a un Dieu. Il y a un Dieu. C'est ce que tes ennemis ignorent. Laissez-moi vous dire que le Dieu que nous prions est au-dessus des dominations. Il est au-dessus de la sorcellerie. Il est au-dessus des fétiches. Il est au-dessus de l'occultisme. Le Dieu que nous prions est au-dessus de toute domination. C'est pour cela qu'on l'appelle omnipotent. Il est indomptable. Le Dieu très puissant. C'est le Dieu que nous prions. Laisse-moi t'informer une chose. C'est Dieu-là est en toi là. Il est en toi là. Il est en toi là. Fais-lui confiance. Crois en lui. Il est avec toi. Je me souviens un peu de ce qu'Élisée avait dit à son serviteur. Quand un matin, son serviteur sort de la maison et trouve que la résidence d'Élisée était entourée par les ennemis qui étaient venus nuitamment avec des chars de combat pour arrêter Élisée. Alors le serviteur avait eu peur. Il avait eu peur. Il est vite rentré vers son maître. Que ferons-nous? Nous sommes envahis par les ennemis. Élisée souriait là. Élisée souriait. Il souriait pourquoi? Puisqu'il connaissait la grandeur de son Dieu. Il connaissait la puissance de son Dieu. Alors il a souri, il dit finalement à son serviteur, il dit: n'ayez pas peur, ne crains pas ces gens-là. Ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont venus contre nous. Et là, je voudrais dire à l'église qu'il y a un Dieu. Vous savez, même maintenant que nous sommes là, il est au milieu de nous. Il est avec nous. Il est vrai qu'il y a des menaces. Et surtout même contre moi, votre Père. Il y a des menaces. Parfois ouvertes. Il y a des menaces. Mais je ne m'en occupe même pas. Pourquoi? Puisque je sais qui je sers. Le Dieu que je sers, il est vivant. Même si vous ne voulez pas reconnaître sa puissance, mais moi je reconnais sa puissance. Il est un Dieu puissant. Il est un Dieu glorieux. Il est un Dieu indomptable. Il est un Dieu incomparable. S'il y a des sorciers ici, je les défie alors. Je les défie en leur disant que cette église a un Dieu puissant. Acclamez-le si vous êtes d'accord. La femme à la perte du sang, si elle est allée chercher Jésus, c'est puisqu'elle avait la foi. Elle avait la foi que Jésus pouvait la guérir. Notre démarche ce matin consiste à déceler comment chercher Dieu. Il faut que même toi tu saches quelle attitude avoir pour chercher Dieu.
Comment chercher Dieu? Nous avons commencé par vous faire voir que pour rencontrer Dieu, il faut recourir à la prière. Et nous sommes maintenant en train de parler de la foi. C'est lui qui a la foi. Voit la grandeur de Dieu. Et il minimise son problème. Ton problème là est petit. Il est petit. Mais ton Dieu est plus grand. Amen. Même tes ennemis qui te combattent, ils sont petits. Mais ton Dieu est plus grand. Il est plus puissant que. Alors il faut faire confiance à l'Éternel. Acclamez le Seigneur. Comment chercher Dieu? Dieu, on le cherche aussi par l'offrande. Il y a des gens dans la Bible qui ont vu la main de Dieu rien que par les données. Que l'Église dise Amen. Ils n'ont pas gêné. Lisez la Bible. Ils n'ont pas gêné. Rien que par les données. Ils ont vu la main de Dieu. Par les données. Je peux évoquer le cas de la Sunamite. Cette femme de distinction. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous me suivez? Que celui qui me suit, c'est pour sa main comme ça. C'est quoi la main? Que Dieu vous bénisse. Dieu, on peut le chercher par l'offrande. Dieu, on peut le chercher par les données. Dans la Bible, il y a des gens qui ont vu la main de Dieu rien que par les données. C'est ainsi que j'évoque à titre d'exemple la Sunamite. Cette femme aussi avait le problème de stérilité. Mais à chaque fois qu'un homme de Dieu allait dans leur ville, elle le recevait et lui donnait à manger. Avant de finir par convaincre son mari d'apprêter pour cet homme de Dieu là une chambre. Pour que chaque fois que l'homme de Dieu commencera à venir dans leur ville, qu'il n'ait pas la difficulté de trouver où poser la tête. Qu'il n'aille pas à l'hôtel, mais qu'il commence à dormir chez eux. Et l'a convaincu son mari. Et son mari a aussi accepté. Sa tante, pendant la chaleur du jour, il éleva les yeux et regarda. Et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna en terre. Et il dit: Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, n'aie pas ce point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur, après quoi vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Ils répondirent: fais comme tu l'as dit. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah et dit: vite, 3 mesures de fleurs de farine pétries et fais des gâteaux. Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, et le donna à un serviteur qui se hâta de l'apprêter. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté, et il les mit devant eux. Il s'était lui-même à leur côté sous l'arbre, et ils mangèrent. Alors ils lui dirent: où est Sarah ta femme? Il répondit: elle est là dans la tente. L'un d'entre eux dit: je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarah ta femme aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière elle. Acclamez le Seigneur.
Suivez-moi bien. Landanga malam. Nous sommes à l'étape de faire voir que Dieu, on peut le chercher par l'offrande. Komina kotalisa ete koloba koluka ye na nzela ya libonza. L'offrande parle aussi plus que la prière. Libonza pe lobaka koleka losambo. Abraham, c'était un homme qui avait des promesses. Abraham azalaki moto azalaki na bilaka. Mais cette promesse-là tardait à Kasi s'accomplir. zokande bilaka wana ibande kohumbela ye ko. Même toi qui m'écoutes là, Ezala yo moto zoyokanga. tu aurais des promesses de Dieu. Ozape na bilaka na Zambe. Mais tu ne sais pas provoquer l'accomplissement de ces promesses. Kasi oyebi te lolenge ni ya kotumbola kokokisama ya C'est bilaka pour cela wana. que tes promesses tardent. Tala tina bilaka na yo ezohumbela. La Bible dit qu'un jour, Bibi ezoloba ete mokolo moko Abraham qui avait des promesses Abraham o azalaki na a bilaka reçu Dieu ayambi pour Zambe couper court. pona kokende na mokuse. Et quand Dieu arrive chez lui, Pe na tango lokola Zambe il akomaki se epa na ye met à le supplier abandi kobondela ye d'accepter de manger quelque chose chez lui. ete andima alia eloko epa na ye. Il se met à le supplier Abandi kobondela ye d'accepter de goûter quelque chose de sa maison. ete ye andima alia te eloko moko na ya ndako na ye. Mais si nous avons des chrétiens, Kasi atoza na bakristo il supplie Dieu. azobondela Nzambe Il dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, azoloba ete soki ngai nazwi ngolu na ne miso na fasse yo pas, koleka te je te prie, loin de ton serviteur. mpona mosali na yo Permettez quand même que j'apporte un peu d'eau. bondima ata namema ata mwa mai. Permettez que j'apporte un morceau de pain bondima namema te eteni ya pour lipa fortifier votre mpona cœur. kokembisa ya bino mitema. Et après, vous allez continuer votre route. bongo na nsima bokokoba na Il nzela na supplie bino Dieu. ye azobondela Il supplie Nzambe Dieu. azobondela Sous d'autres cieux, na mikili misusu les gens qui ont déjà compris bato ces oyo choses, esi basosola makambo quand oyo ils rencontrent un homme de Dieu, na ntango akutani na mosali na Nzambe ils les supplient azobondela à ye recevoir quelque chose de leur ete main. azwa eloko moko kowuta na Mais maboko toi, na ye. parfois, depuis que tu pries, Kasi yo outa yo banda aucun kosambela serviteur n'a déjà bu même un coca de ta main. mosali na Nzambe moko tamela ata Mais koka na quand il maboko faut na yo. prier, là tu es spécialiste. Kasi wana soko olingi osambela Tu oleki na m'as prié baange parfois en pleurant, bala mosusu ozosambela ozolela mais tu ne découvres pas ce secret. kasi C'est mabomba mi encore oyo un secret ozoyeba très te important. yango eza mpe mabomba mi ya motuya. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Vous savez, le diable n'aime pas qu'on parle des choses comme ça. diabolo alingaka te tolobela makambo ya boye. C'est pourquoi il va te rendre même un peu froid là. domoni akomi sho malili Il peut même commencer à te communiquer dans ta tête là. akobanda koyebiso na motu Qu'il a bien commencé la prédication. abandaki ne Mais malamu on dirait que maintenant il veut abuser encore. kasi eza lokola Non, bandi je kobebi suis dans la parole de Dieu. naza na kati ya liloba na Nzambe. Le croyez-vous aussi? ondimi yango mpe Est-ce que vous croyez que je suis dans les ozondima ete Écritures? naza na kati ya makomi. Et Dieu a accepté bongo Nzambe yandimaki sa demande bosenga na ye en lui disant d'aller faire comme il a dit na là. koloba ete akende kosala ndenge Abraham alobi. est allé bref apprêter un repas. Abraham akei na mokuse Il kobongisa est venu bilei donner à Dieu. nde ayaki kopesa na Nzambe. Et après que Dieu avait mangé, bongo na nsima na Nzambe kolia la Bible dit que l'un de ces trois bibi personnes ezoloba moko na kati ya bato a pris misato la parole nde azwaki liloba pour dire à Abraham, mpona koyebisa na à Abraham cette époque-ci, ete na ekeke à oyo cette époque-ci, na ekeke oyo nous reviendrons. biso tokozonga. Sarah, ta femme, Sara mwasi na yo deviendra enceinte ya kokumba zemi et enfantera un fils. mpe akobota mwana mobali. Il a prononcé cette bénédiction. Rien qu'après avoir mangé le repas de repas. Nous disons et répétons que Dieu, on les cherche aussi par l'offrande. La tsunamite n'avait pas gêné. Quel dire même de l'aveugle de sa pendant que la famille s'abattait partout, tout le monde dormait affamé. Mais la tsunamite n'avait plutôt l'aveugle de Sarepta n'avait pas gêné. Mais la Bible dit que dans sa maison, il n'avait pas manqué. Dans sa maison, le riz n'avait pas manqué. La nourriture n'avait pas manqué. Quand tout le monde pleurait, elle riait. Elle riait pourquoi? L'Éternel est à Dieu avec elle. Avait-elle gêné? Avait-elle prié? Non. Mais puisqu'elle acceptait de donner,
L'autre déjà lui a dit, donne d'abord, prépare-moi d'abord. À un moment, il disait, je n'ai pas suffisamment de la nourriture. Il me reste seulement juste une mesure de farine. Et nous préparerons demain. Après quoi nous allons mourir. Et l'homme de Dieu lui dit, ainsi parle l'Éternel, lui ne manquera pas à sa maison. Prépare-moi d'abord. Prépare-moi d'abord. Et quand il a obéi, il a vécu un miracle. Alors qu'il n'avait pas gêné. Grandissons dans la foi. Grandissons dans la foi. Ouvrons le cœur à Dieu. Et c'est pour cela que j'ai commencé par parler de chercher Dieu de tout son cœur. Il y a des gens qui prient, mais dont le cœur ne sont pas ouverts à Dieu. C'est ce qui empêche à l'Éternel d'opérer des merveilles dans le Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu te bénisse. Acclamez le Seigneur. On va lire le Juge 6. C'est par là qu'on va s'arrêter. Verset 17 à 21. C'est le livre que nous avions enseigné, je crois, avant-hier. Nous y revenons aujourd'hui pour faire voir comment l'offrande est importante dans la vie de tout celui et toute celle qui a besoin de l'intervention de Dieu. Lisons la Bible. Gédéon lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Et l'Éternel dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Je vais continuer la lecture. C'était pendant que la main de Madian pesait contre Israël. La Bible dit qu'Israël avait recouru à la prière. Il criait à l'Éternel, comme nous sommes en train de le faire là. Mais Dieu a dû susciter Gédéon pour que par lui Israël soit délivré des mains de Madianites. Je voudrais te dire que le Gédéon de ta famille, c'est toi. C'est par toi que la bénédiction de ta famille va venir. C'est par toi que la délivrance de ta maison va venir. C'est par toi que Dieu va apporter le changement dans ta maison. Si tu es d'accord, dis Amen. Même Gédéon lui-même, laissez-moi épingler un peu là. Quand Dieu s'est adressé à lui, il doutait. Il dit à Dieu que ma famille est la moindre en Israël. Grandissons dans la foi. Grandissons dans la foi. Par le moment où nous bloquons nous-mêmes, par l'endurcissement de nos cœurs, nous bloquons nous-mêmes. C'est ce qui fait que parfois, notre bénédiction tarde à venir. Acclamez le Seigneur. Dieu, on les cherche aussi par l'offrande. Mais cet homme que je vous avais présenté là, Pasteur Christophe, il est venu. Il est venu. S'il arrive que vous
vous effectuez un voyage vers Dallas, il suffit seulement que je vous recommande. Vous verrez qu'il est bien assis. Sa femme est presque permanente ici au Congo, puisqu'il fait des affaires. Tantôt elle est à Paris, mais elle vient souvent ici, dans le cadre d'affaires. Maman Wivi. Je crois que les mamans peuvent la reconnaître, puisqu'une fois, elle a déjà prié ici avec les mamans. C'est aussi une servante de Dieu. Tout ce que vous faites pour Dieu, si vous le faites de bon cœur, ça va vous procurer une bénédiction. Je m'arrête là. Au côté des mains. Yes,